Est-ce que vous connaissez l'Aptic, Jérôme? Toi, je sais que tu as dû oui, faire ça me dit quelque chose. Un gros dossier, je pense. Eh bien, on va en parler. L'Aptic, c'est fantastique. L'Aptic, c'est fantastique. Et peut-être que votre téléphone vous propose de l'Aptic régulièrement et vous ne le savez même pas. Il se trouve qu'une start-up française est spécialisée là-dedans. Elle revient du CES de Las Vegas. Il s'agit d'Actronica. On en parle tout de suite avec son porte-parole. C'est notre invité de la semaine. Oui, il était violent. Le jingle. Alors, on les coupe à la hache maintenant, les jingles. Là. Oui, c'est ça. C'est fini. C'est-à-dire que Jean-David, avant, était bouché dans une autre vie. Il s'est dit, allez, coupe le jingle. Heureusement qu'il n'a pas coupé notre invité en deux. Ça, on aurait été embêté quand même. Adrien Vives est là. Bonjour, Adrien. Bonjour. Vous êtes le business développeur d'Actronica. Alors, vous revenez du CES de Las Vegas. C'est un peu toujours l'actu, le CES de Las Vegas, finalement. Oui, c'était il y a une semaine. C'était il y a une semaine. Vous y êtes allé présenter quoi au CES? Nous, on a présenté différentes solutions pour l'Aptic. Donc, en fait, l'Aptic, qu'est-ce que c'est? C'est reproduire le sens du toucher. Et nous, Actronica, on est une plateforme, on va pouvoir intégrer cette technologie dans tout un tas d'électroménagers, de téléphones, dans la voiture. Et donc, on présentait différentes solutions au CES pour trouver plus de partenaires, pour le mettre dans plus de dispositifs. Électroménager et voiture, donc ce n'est pas uniquement les appareils numériques qu'on connaît, en fait. Non. Notre objectif, c'est de changer complètement la manière dont vous pensez une interface homme-machine. Par exemple, à l'heure actuelle, vous prenez votre téléphone et vous allez l'utiliser. Les seules informations que vous allez voir sont visuelles ou auditives. On va rajouter la dimension du toucher. Vous allez pouvoir sentir des choses directement sur votre téléphone. Alors, expliquez ce que c'est l'Aptic, parce qu'on n'est pas trop rentré dans les détails. Qu'est-ce que c'est? L'Aptic, c'est tout simplement la reproduction du sens du toucher. Donc, on va pouvoir reproduire, nous, on utilise des vibrations, mais il y a d'autres technologies qui existent. On va pouvoir reproduire à l'identique une vibration que votre cerveau va pouvoir interpréter comme étant quelque chose. Alors, ça existe déjà un petit peu sur les smartphones aujourd'hui. On a des retours. Sur l'iPhone, par exemple, il y a un retour haptique. Exactement, ouais. Le retour de bouton, si vous éteignez votre iPhone, le bouton principal ne fonctionne plus. C'est parce qu'on imite un bouton mécanique. Eh bien voilà, c'est exactement le bon exemple. C'est-à-dire que quand on appuie, alors pas sur les nouveaux iPhones, parce qu'il n'y a plus de boutons, mais les anciens, un faux bouton. Je crois que c'était les 7 et les 8. À partir du 7, on avait l'impression de toucher vraiment un bouton, alors qu'en fait, on appuyait sur rien. Et c'est ça, on arrive à tromper le cerveau, en fait. C'est ce qu'il y a sur les touchpads des MacBooks aujourd'hui. Exactement. Et donc la manière dont ça fonctionne, c'est le sens du toucher, y compris de différentes informations. Vous allez pouvoir revoir la force, vous allez pouvoir avoir la chaleur, la température de votre objet, et 70% du sens du toucher va être basé sur l'interprétation de vibrations. En fait, c'est quoi? C'est des petits moteurs qui sont activés. C'est ça. On va créer des micro-vibrations. C'est incroyable. On arrive à leurrer le cerveau avec ça. Et, voilà. Et ensuite, en associant avec une image et un son, on va pouvoir leurrer le cerveau. Et il va pouvoir se créer une image, une représentation de ce qu'il a envie de voir. Alors qu'est-ce qu'on voit derrière vous là? C'est parce que c'est pas du tout un smartphone, c'est une personne avec un casque de réalité virtuelle, avec un gilet. On sort du domaine du smartphone. Alors on peut aussi rentrer dans le domaine du jeu vidéo. Ne vous tournez pas parce qu'on vous regarde par la caméra, donc c'est dommage. C'est comme si nous on faisait ça comme ça. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, allez-y. Et donc on va pouvoir travailler sur la réalité virtuelle et les jeux vidéo pour des idées d'immersion. Donc là, en fait, ce que vous voyez derrière vous, c'est une veste que nous avons développée avec notre technologie à l'intérieur qui vous permet de ressentir de la pluie, de ressentir des tirs. De la pluie? Oui, alors s'il pleut dans le jeu vidéo, vous allez ressentir les impacts. Donc les gouttes qui vont tomber. Effectivement. Alors, on peut ressentir quoi aussi, par exemple? Alors si je suis dans un jeu de tir, par exemple, je peux ressentir des impacts, des trucs comme ça? Vous allez ressentir les impacts exactement à l'endroit où vous avez été touché dans le jeu. Effectivement. C'est incroyable. Ça commence à se développer, ça, dans les salles d'arcade, mais enfin des salles de jeux de réalité virtuelle. Oui, parce que leur objectif, c'est d'augmenter l'immersion, et c'est exactement ce qu'on va permettre. Quand vous essayez notre veste et qu'il pleut, ça change tout de suite la manière dont vous interprétez le jeu. Mais il faut souvent que ça soit associé à du bruit, non? Pour que ça marche encore mieux. Oui. En fait, on ne vient pas pour remplacer. On va ajouter une nouvelle dimension au visuel et l'auditif que vous avez déjà dans les jeux vidéo. Vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Qu'est-ce qui vous caractérise? Donc nous, ça fait longtemps qu'on fait ça. On est issu d'un laboratoire. Et un de nos chercheurs, Vincent Hayward, a développé la technologie d'Aptic depuis les 30 dernières années. Et ça a été un des pionniers de cette nouvelle révolution qui est en cours en ce moment. Donc il y a d'autres personnes qui sont rentrées en cours de route, mais nous, on est toujours derrière, en arrière-plan. On a des partenaires dans différents domaines pour essayer d'amener cette technologie au public au plus vite. Alors, au quotidien, dans quelques années, où est-ce que l'Aptic pourra arriver? Alors, on le voit avec cette veste-là, mais bon, c'est pour le gaming. Est-ce qu'il y a d'autres usages, d'autres applications? Oui, par exemple, dans la voiture,
Donc tout le monde reconnaîtra ici une poignée de porte. Enfin, peut-être pas actuellement, puisqu'elle a une forme très différente. Ici, grâce à notre technologie... Une poignée intérieure de portière de Une voiture. poignée intérieure, voilà. Donc j'ai le volant à cet endroit-là. Ouais. Et ça, c'est une poignée de porte qu'on a présentée justement au CES. En général, on a des boutons pour monter le lève-glace, Exactement, les vitres, Ouais, etc. ouais. Et donc là, grâce à nos partenaires Novares et TG0, on a pu se débarrasser complètement de tous les boutons. À l'intérieur, c'est quasiment complètement vide. Et on va pouvoir ici contrôler les miroirs, l'ouverture des portes et les monter ou descendre les vitres. Tout ça, en ayant la sensation d'appuyer sur un bouton. Le retour exact. d'effort. Vous allez en fait. avoir les mêmes boutons que ce que vous avez déjà Ah, dans c'est- votre voiture. C'est très élégant, en tout cas, c'est joli. Hein, Et c'est ce qu'on appelle, c'est le nouveau domaine des Smart Surface qui va en fait changer complètement la manière dont vous allez voir les automobiles de demain. À l'intérieur, dans une voiture, ça va changer. Ça va Alors, être complètement différent. Automobile, est-ce qu'il y a d'autres domaines où l'haptique pourra arriver dans les années qui viennent? Oui, on va en ce moment explorer des domaines médicaux parce qu'en fait, en utilisant toutes ces sensations, on va pouvoir évidemment travailler sur des dispositifs pour les malvoyants. Parce qu'on va pouvoir rajouter une nouvelle dimension là où ça n'existait Bien pas. sûr. On va pouvoir on va aussi pouvoir travailler sur par exemple des personnes qui ont été amputées, qui ont des douleurs fantômes. On est en train aussi d'explorer quels sont les dispositifs médicaux ou d'aide à l'endormissement qu'on va pouvoir utiliser en ce moment grâce à cette technologie. Ça ne représente pas quand même un surcoût, enfin, il faut rajouter des moteurs, il faut rajouter du câblage, il faut rajouter du logiciel juste pour avoir le confort de ne plus utiliser un bouton analogique. Effectivement, dit comme ça, on pourrait croire que c'est pas C'est pas un intéressant. peu beaucoup pour pas grand-chose? Mais vous allez vous rendre compte que les prix sont en fait extrêmement réduits. C'est-à-dire que la technologie en fait, des moteurs, on en fait depuis très longtemps. Ouais. Et donc en fait, elle est déjà possible à utiliser. Et nous, on n'en rajoute pas un énorme surcoût parce que derrière, vous allez avoir un moteur, donc un hardware, et une application illimitée. Vous D'accord. pouvez envoyer une On peut, nouvelle paramétrer, update, customiser quand on veut. changer le clic, ajouter des nouvelles fonctionnalités. D'accord. Et est-ce que, dernière question, est-ce que le haptique sur le téléphone va évoluer aussi, à votre avis, dans les années qui viennent? Oui, alors une des idées de l'haptique sur le téléphone, Pour c'est de sentir la pouvoir pluie. reproduire déjà des effets de gaming, ça c'est possible. Donc Oui, je bien sûr. tire ou Ça je... existe déjà, ça, je Oui, crois. où je regarde un film et Oui. j'ai l'impression que mon téléphone explose. Oui. Mais on va aussi pouvoir travailler va. sur des effets de texture. Parce que la texture, qu'est-ce que c'est? Quand vous posez votre doigt sur une surface et que vous ne bougez pas votre doigt, vous êtes incapable de me dire quelle est la nature de cette surface. Donc c'est grâce à ces micro-vibrations que vous pouvez me dire que cette table, par exemple, est lisse. Ouais. Et donc ce qu'on va pouvoir faire avec un téléphone, c'est reproduire ces vibrations sur l'écran et vous donner l'impression que vous touchez une texture qui est différente. Ah, génial. En fonction de si vous êtes sur Amazon et que vous faites du shopping, vous pourrez toucher différentes textures. Eh bien, dites-moi, bravo. Merci beaucoup, Adrien Vives. Merci à vous. Vous êtes donc le business développeur d'Actronica, boîte française, start-up française qui était donc, on le disait, au CES de Las Vegas, à découvrir sur votre site, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup.